بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets Bismillah subhanahu wa ta'ala de en grande Suratul Ikhlas. Il y a un livre secret. Ce livre n'est pas beaucoup. Il y a que quelques personnes qui les ont dit Fatuhu Rahman fi Madariji Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est un livre, parmi les faïdas de ce livre, cet secret fait partie. C'est un secret de Suratul Ikhlas 313 fois. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, je vous avais partagé beaucoup de secrets, plusieurs méthodes de Suratul Ikhlas. Vous avez vu, comme voilà, quelqu'un qui se réveille le matin, surtout le commerçant, celui qui se réveille le matin avant de sortir dehors, si la personne lit Suratul Ikhlas 3 fois, la personne aura beaucoup d'ouverture pendant la journée. Vous avez vu? Donc ça se fait quand depuis que vous êtes au lit, vous allez lire une fois et vous asseoir, lire une fois et être debout, lire une fois. J'avais partagé ce secret. Ou bien je vous avais dit, celui qui veut prier pour les gens qui sont morts, chaque vendredi soir de les lire 313 fois. Dieu va faire en sorte aussi, toi aussi, tu auras tout ce que tu cherches. Alhamdulillah, si on dit ça parce qu'il y a une explication qu'on doit donner à certaines personnes. J'ai reçu des questions, on m'a posé beaucoup de questions ces derniers temps. En fait, la prière, c'est quelque chose, ce n'est pas comme on vous partage ce secret. Donc, 10 personnes peuvent pratiquer ce secret. Mais des fois, 2 personnes ou bien une personne sur 10, la personne, il n'y a qu'une seule personne qui aura les résultats comme il veut. Vous avez vu, ça c'est dans le secret mystique, quoi. Vous avez vu, même les nafila qu'on vous donne, ça c'est dedans, quoi. Des fois, on le fait pour quelque chose, mais on ne voit pas de signes. Ou bien on vous donne, quelqu'un peut écrire quelque chose et vous donner, vous ne voyez pas. Ou bien on vous enseigne en verset, écris ça et lave-toi avec ça, tu auras ça. Il y a certaines qui le font, mais ils ne voient rien. Vous avez vu, ça c'est dedans. À chaque fois, avant de commencer ces choses, il faut penser à ça. Des fois, on peut dire que ça peut ne pas marcher. Ça arrive, mais ça ne veut pas dire que le secret n'est pas bon. En fait, c'est quelque chose qui a été toujours comme ça et qui est comme ça. Vous avez vu? Mais toutes ces choses, ça dépend des conditions. Vous avez vu un exemple avant. Les grands maîtres, quand ils donnent comme un secret, nous, une fille qui a des difficultés à se marier. Parce qu'avant, les filles se marient à 14, 15 ou 16 ou 17. Mais une fille qui arrive à 20 ans, 21, 22, 23, 24, comme ça, mais la fille n'a pas de mari. Parce que la fille, elle n'est pas belle et elle n'est pas attirante aussi. Donc, il y en a qui pouvaient écrire certains versets coraniques et les mélanger sur les poudres de henné et les donner à la fille. Donc, la fille, elle utilise ça. Les conditions qu'on dit à la personne, c'est de ne pas forniquer. Vous avez vu? Donc, on vous donne un secret coranique. Par exemple, quelqu'un te donne un nasi pour te laver avec. Celui qui se lave avec, des fois, la personne fait trop. Il fornique de gauche à droite. Il s'en fiche de tout ça. Donc, ça peut faire que ça ne marche pas sur vous. Ou bien, la personne a menti pour avoir ces choses. Ça peut faire que ça ne marche pas sur vous. Donc, c'est pourquoi on dit, avant tout, il faut apprendre à dire toujours la vérité sur ces choses. C'est que la vérité qui est bonne toujours. S'il y a des choses que vous ne voulez pas dire, il faut vous taire, mais n'essayez pas de les modifier ou de les transformer. Ça,
ça peut être des gens. Ou bien la personne s'est lavée avec. Les résultats, normalement, ça doit venir pendant 6 mois, parce que ça aussi, ça arrive, on peut se laver avec quelque chose ici. Après 1 an ou 2 ans, ou bien 6 mois, ou bien 41 jours, l'effet commencera à venir. Mais avant ça, la personne a fait des bêtises partout, partout. Ou bien on donne à une fille, bon, tiens ça, tu auras un mari. Si la fille ne fornique pas, elle touche à cette chose pendant qu'elle est en règle. Vous avez vu, donc ça aussi, ça peut faire que certaines choses ne marchent pas pour certaines personnes. Bon, ce qui est des nafila ou des prières, en fait, Dieu entend tout ce qu'on dit. Vous avez vu, chaque personne qui prie à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu t'exauce. Ça, il y a des grands maîtres, ils ont dit que ça, il n'y a même pas de conditions, quoi. Tant que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, soit tu as de la bénédiction, ou bien un malheur devrait t'arriver, Dieu met en place de ça. Vous avez vu? Parce que j'ai reçu un message, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, bon, maintenant tu as dit de faire tel araka, je l'ai fait, et c'est quand je vais avoir les résultats. Non, 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 tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je suis un simple humain comme toi. Vous avez vu, tout ça, ça vient de chez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu, donc, il y a ça aussi, il faut comprendre tout ça. Et la prière, c'est quelque chose. Quand on creuse, il ne faut pas s'arrêter. Quand on le commence, il ne faut pas s'arrêter. Vous avez vu? Parce que quelqu'un, il y a des péchés, ça c'est vrai quoi. Il y a des péchés qui rentrent entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Les mauvaises choses qu'on l'on fait, les péchés qu'on a, donc les âmes qu'on a. Vous avez vu, ça c'est une barrière entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quelqu'un qui fait le péché, c'est comme si c'est une personne qui est sale. La personne n'est pas proche de Allah subhanahu wa ta'ala, ni prophète. Vous avez vu? Donc, une personne qui est comme ça, à chaque fois quand on fait les prières, Dieu nous enlève quelques péchés. Il nous enlève ça, il nous enlève ça, il nous enlève ça, il nous enlève ça. Jusqu'à ce qu'on n'a plus de péchés, on n'a plus de barrières entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tant que la personne n'arrête pas à faire des prières, la personne aura ce qu'il veut. En plus, Dieu nous a dit, Inna Allah ma'as sabirin, que Dieu est parmi les gens qui sont omnipotents, comme les gens qui sont patients. Il y a un malheur qui les arrive, il dit, c'est Dieu qui a voulu tout ça. Parce qu'il y a un verset coranique qui nous dit, c'est-à-dire, il n'y a rien, قُلْ لَنْ نُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ. Donc vous avez vu que tout malheur qui nous arrive, rien ne peut nous éteindre, sauf ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, veut. C'est ça qui nous arrive seulement. Vous avez vu? Donc, bismillah subhanahu wa ta'ala, j'avais même donné des secrets sur cette verset. Donc, la personne qui est patient, tout ce qui il arrive comme des mauvais, lui fait que de prier, 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 prier. Il demande à Dieu de lui éloigner ça et il pardonne aux gens. Les gens qui t'ont fait du mal, n'importe quel malheur, n'importe quel mal qu'une personne t'a causé, il faut essayer de pardonner à la personne. La perte que la personne t'a causée, il faut essayer de pardonner à la personne. Ça va faire que Dieu aussi te pardonne aussi à tes péchés et le mal que toi aussi tu fais aux autres. Vous avez vu? Donc ça, c'était une petite explication que je vous donne. À chaque personne qui fait ces choses, il ne faut pas te décourager. Il faut avoir le courage. Les choses sont comme ça. Ça peut ne pas être comme on le veut, mais tôt ou tard, ça viendra. Il ne faut pas se décourager. Alhamdulillah, cet secret est un secret de Suratul Ikhlas pour n'importe quel besoin. Vous avez vu, parce que les ismou invoqués à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des choses incroyables. C'est pourquoi je vous avais dit, il y a un grand maître qui est parti voir quelqu'un qui aime Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette marabout est parti lui voir. Le marabout avait des noms de dieux. Il a cité ça. Il dit, si moi je cite ça, tout ce que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu me donne. Si je fais tel raka comme ça. Le grand maître, le grand wali lui a dit, il y a certaines personnes, s'il dit Allah seulement, Dieu lui donne tout ce qu'il veut. Tout ça là, ça dépend de la personne, les darajas de la personne et que la personne est qui. Parce que chaque personne qui laisse tout, Allah subhanahu wa ta'ala, qui laisse tout,
Dieu t'a dit de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas forniquer. Toi, tu as laissé tout ça. Dieu te rapproche à lui. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wallazina jahadu fina lanahdiyanna subulana inna Allaha la ma'al muhsinin. Que ceux qui ont fait des efforts, ils ont laissé toutes les mauvaises choses. Donc, ils peuvent faire des fornications, des choses partout, mais ils ont laissé tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu a dit, les gens qui sont comme ça et qui se sont battus, ils font des prières tout le temps. Après, nous, on les approche. Donc, Dieu les approche à lui-même. Donc, quand on est approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'on dit, Dieu fait ça. Donc, il faut comprendre ça aussi. Alhamdulillah, mettons en pratique. Ça se pratique en vendredi nuit. Vendredi nuit, vous allez, que ce soit après la prière avant-dernière prière, vous allez lire et faites cette pratique. Donc, ou bien vous allez dormir et vous levez pendant qu'il fait 2 heures ou 1 heure ou bien 0 heure comme ça et vous levez aussi. C'est ça que moi j'ai l'habitude de faire. Je dors un peu après, là, en pleine nuit, je me réveille, je fais des prières. Vous avez vu? Donc, alhamdulillah, mettons en pratique. Vous allez effectuer 2 rakas à votre choix. Premier raka, Suratul Fatiha et les ayats que vous allez lire, vous-même vous allez lire comme vous voulez. Vous avez vu? Donc, bismillah après la salutation finale maintenant, vous allez prendre votre chapelet. Vous allez dire Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ceux qui ne peuvent pas lire ça, ils vont remplacer Astaghfirullah. Mais à chaque fois, quand vous dites Astaghfirullah, Astaghfirullah 100 fois, il faut penser à Dieu. Jusqu'à ce que toi-même, ton cœur va sentir l'envie de pleurer. Après, vous allez lire, après ça 100 fois, après, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Ali Muhammad. Bon, tout ça avant de commencer, il faut être dans un endroit calme. Aussi, il faut apporter des habits qui sont propres. Avant de pratiquer ça, avant 2 ou 3 jours, essayez de ne pas trop parler, de ne pas dire de mal choses aux gens. Essayez de vous réserver. Vous avez vu, de vous mettre en place d'une personne propre. Donc, bismillah subhanahu wa ta'ala, vous allez faire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ou bien Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Ali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous allez lire ça aussi 100 fois. Après ça, vous allez prendre les chapelets, vous allez lire Surat al-Ikhlas, ce qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahadun, Allahu samadun, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Vous allez lire ça direct 313 fois. Si vous faites ça 313 fois maintenant, prenez votre chapelet, dire Ya Subhanu, Ya Subhanu, Ya Subhanu 313 fois. Et c'est fini. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à chaque fois, avant de lire chaque mot, il faut penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Arrêtez de penser, demain je vais à la boutique, ou bien ce soir après, quand je vais finir, ouais, je suis pressé d'arrêter comme ça. Non, il faut être calme avant de le faire. Il faut être dans un bon endroit aussi. Et penser et vous concentrer et penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que vous faites des prières comme ça, vous allez commencer à voir l'exaucement de très très rapide. Donc ça, c'est quelques méthodes aussi. La prochaine fois, vous allez me voir. Aujourd'hui, je vous laisse ici. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.